Il n'y a pas de métier sans risque. Il l'a dit aussi, on se trompe, on fait des erreurs. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait des erreurs, ce n'est pas parce qu'on a connu un petit échec qu'on va abandonner. On n'abandonne pas parce qu'on a choisi, on a fait son choix et on l'assume. La réussite, ce n'est pas seulement une question de travail, ce n'est pas seulement une question de volonté, c'est une question de mindset. Alors, bienvenue sur cette page. Ici, je te donne l'adrénaline qu'il te faut pour booster ta vie. Car il n'y a pas meilleur narrateur que celui qui a réussi, que celui qui est milliardaire. Et c'est ça que je vais te donner. C'est cette adrénaline que je vais te donner. Car beaucoup d'arnaqueurs sont là, sur YouTube, derrière l'écran, sur les réseaux sociaux, à te dire comment réussir, alors qu'eux-mêmes, il y a une sombre histoire dès l'instant que les caméras sont éteintes. C'est de ça qu'il s'agit sur cette scène. Je vais te donner du contenu, soit c'est moi qui les ai produits, soit je les ai repris quelque part pour pouvoir te donner cela sur un plateau, sur cette scène. Abonne-toi et allons-y exploiter le contenu que je vais te proposer. Dans ce que nous avons choisi ensemble, l'agriculture, même si vous êtes dans d'autres secteurs par moment, donc vous le faites pour une diversification, mais il y en a d'autres qui le font et qui veulent vivre de ça. Vous aurez quelques problèmes, forcément. Vous aurez quelques difficultés de temps en temps, quelques erreurs de temps en temps. Mais ça ne doit pas, absolument pas vous décourager. Il faut vous dire ça, c'est mon choix. Je veux vivre de ça. Il n'y a pas d'effort permanent qui, au bout, ne paye pas. Si vous ne baissez pas les bras, si vous travaillez, si vous développez une passion. Et la passion, c'est quoi? Ça veut dire que le métier que vous avez choisi, vous allez chercher à le connaître du moins. Vous allez chercher à le pénétrer, vous allez chercher à le maîtriser. Vous allez chercher par curiosité. Hein, et aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus facile. Ça existe partout. Vous avez Internet, tout le monde a ici quelque chose pour rentrer. Vous tapez n'importe quoi, vous avez la réponse. Vous pouvez évoluer, vous pouvez progresser. Aussi bien que le jeune américain, il peut progresser là-bas, vous avez les mêmes chances entre vos mains pour progresser. Donc ça, c'est la passion. Extrêmement important, c'est aussi la persévérance. On a dit tout à l'heure, il faut être persévérant. C'est tous ces P qu'il faut aligner. Quand on est persévérant, on est là, on le fait cette année, on le fait l'année prochaine, on le fait. Chaque année, on se bonifie. On s'améliore, on corrige, on rectifie, on avance. Mais si on choisit quelque chose, dès que c'est un peu difficile, on laisse, on va faire autre chose. C'est difficile, on laisse, on va faire autre chose. On passera toute sa vie à changer, à changer, à changer, on ne fera rien. C'est extrêmement important. Très honnêtement, il y a des valeurs. Quand on dit valeurs, on a tout dit. Ça inclut énormément de choses. Il faut être sur des valeurs. Les valeurs, l'honnêteté, ça fait partie. Moi, je vous dis, très honnêtement, je pense que on ne peut pas réussir quelque chose de manière durable si ça ne repose pas sur l'honnêteté. En tout cas, l'agriculture ne permet pas autre chose. Quand vous êtes agriculteur, à la base, déjà, vous avez réglé un certain nombre de choses qui font que même certaines choses, ça ne vous tente pas. Et avec le peu que vous allez gagner, il est important de le souligner. Nous tous, on aime l'argent. Mais si vous êtes venu dans l'agriculture, dans ces métiers pour gagner de l'argent, parce que vous avez vu Babacar Ngom, il a construit un bâtiment ou une belle maison, arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. On n'y est pas pour gagner de l'argent. L'argent, c'est une conséquence. C'est la conséquence du bien travail, c'est la conséquence de la persévérance, c'est la conséquence de tout. C'est une conséquence. On y est par amour, on y est par passion. L'amour de ce qu'on fait, on aime ça. Quand on a fait ça, le résultat, naturellement, moi je peux vous dire une petite anecdote. J'ai élevé des poulets. Pendant longtemps, j'étais le plus gros producteur de poulets. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup qui faisaient 5000 poulets. Moi, je faisais 1000 poulets tous les 15 jours. Et les gens, les commerçants de poulets, les vendeurs de poulets au marché Sandaga, ils venaient prendre du poulet vivant, ils amenaient, ils déplumaient et tout, ils mettaient sur les tables. Il y en avait quelques-uns qui disaient, ils savaient reconnaître le poulet que moi j'avais élevé. Je ne sais pas si vous percevez le message. C'est-à-dire qu'on a acheté des poulets chez moi, chez quelqu'un d'autre, chez beaucoup de producteurs. On les amène, on les a préparés, déplumés et tout, on les met sur l'étal. Et il y a des gens qui disaient que quand ils viennent trouver des poulets déplumés, étalés, ils savaient reconnaître le poulet que Babacar avait élevé.
Ça voudrait dire quoi? Moi, quand j'élevais mes poulets, je ne les élevais pas en me disant combien je vais gagner à la fin. Je voulais qu'ils soient bien. Je prenais ma chaise, je mettais là, je les regardais depuis le premier jour. Je les voyais grandir. Je passais mes journées à côté, courir, donner à manger, donner à boire. Et je les incitais à plus consommer. Il y en a d'autres qui allaient faire des économies parce que si je donne plus d'aliments, parce que ça va me coûter. Non, moi je n'ai aucun souci de combien ça va me coûter. Mon souci, c'est que mes sujets soient en bonne santé, mes sujets soient une bonne conformation, c'est un peu l'arrondi du bréchet. Et tout ça, c'est extrêmement important. Et les gens arrivaient à dire ça. Voilà, pour ne pas être beaucoup trop long, parce que je sais qu'il y a des questions. Ce que je voulais dire, en tout cas en introduction, pour dire que ce métier que vous avez choisi est un métier d'avenir pour l'Afrique. Et c'est le bon moment d'ailleurs. C'est un métier d'avenir pour l'Afrique. Pendant longtemps, nous vivons d'importation de tout. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'aviculture, la preuve a été faite qu'on est capable de produire et d'arriver à l'autosuffisance. La preuve a été faite. En 86, on était sur les ailes de dinde, les cuisses de poulet, des machins, des trucs. Aujourd'hui, c'est fini. Les Sénégalais produisent leurs poulets et leurs œufs. Des dizaines de milliers de Sénégalais travaillent dans cette filière, dans ces activités, produisent du poulet, des œufs. En 1992, aucun poussin naissait au Sénégal. Tous les poussins étaient importés. Moi-même, j'étais devenu importateur de poussins. Parce que quand j'avais besoin de poussins, c'était compliqué. Finalement, j'ai fait le voyage, je suis allé en Belgique. J'ai pris des contacts et j'ai commencé à importer et distribuer du poussin. Je prenais pour moi et je vendais le reste. En 92, avant 92, dans les années 88, je faisais venir 2 palettes par Air France et par Sabena, de Belgique et de France. 2 palettes par semaine. Chaque palette 19 000 poussins et je les distribuais dans le pays. Aujourd'hui, et ça depuis quelques années, aucun poussin n'est plus importé dans ce pays-là. Tous les poussins naissent ici. Aucun poussin. À l'époque, il n'y avait pas un couvoir. Il y a eu le premier couvoir, journée internationale, après il y a eu Sedima, après. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de couvoirs, peut-être 25. Sedima, aujourd'hui, a une capacité en poussins de plus de 40 millions de poussins par année, de capacité installée. On ne les fait pas, on ne les produit pas, parce que le marché, avec 25 couvoirs, le marché, on est en surproduction. On a même importé de l'aliment par bateau, qui venait d'Europe. C'est fini ça. Toutes les usines qui sont là, qui produisent de l'aliment. Il y a des abattoirs. Donc la chaîne avicole s'est installée et je pense de manière irréversible, nous continuerons à produire nos poulets. C'est ça le combat de la sécurité alimentaire. C'est le seul combat qui vaille. Parce que si on n'est pas capable de se nourrir, regardez avec Covid là, qui nous a secoué ces dernières années, si on n'était pas capable de produire nos poulets, si les pays qui nous envoient du riz, par exemple, pour consommer, parce que le Sénégal se nourrit de riz, si un jour la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, tous ces pays-là qui nous envoient du riz, et ça va arriver, hein, ils vont dire, écoutez, aujourd'hui d'abord, ils ont moins de terre, ils ont moins de main-d'œuvre pour travailler. Ils en ont besoin même. Ils en ont besoin, leur population a augmenté. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Même la Chine, ils ont libéré maintenant, ils vont devenir peut-être 3 milliards dans quelques années. Ouais. Qui c'est qui va vous nourrir? Apprenez à vous nourrir, apprenez à produire. Et ça prend du temps pour mettre une filière. Ça prend du temps. L'autosuffisance, c'est important. Il faut qu'on y aille, qu'on y arrive. La sécurité alimentaire, c'est important. Il faut qu'on y arrive. Et ça, on ne peut le faire qu'avec la production. Produire. Par rapport aux espèces, ici au Sénégal, il n'y a pas d'espèces qui soient plus prisées. Ça dépend un peu de qu'est-ce qu'on veut comme spéculation, qu'est-ce qu'on veut comme finalité. Il y a des gens qui font de l'élevage un peu par plaisir. Juste par plaisir dans les maisons, qui vont faire des brahmanes, qui vont faire des sussexes, des sujets voilà, exotiques, un peu pour la beauté. Tu vois. Ici, ce n'est pas très développé. Ce qui est développé réellement, c'est l'élevage industriel.
Élevage industriel parce que c'est ça qui permet d'avoir des taux de conversion alimentaire qui permettent d'avoir une productivité et une rapidité à avoir le produit, que ce soit l'œuf, que ce soit le poulet de chair. On est sur des croissances autour de 30 à 35 jours maintenant sur le poulet de chair. Mais quand on est en Afrique et que la population a besoin d'être nourrie, c'est un peu même dans les pays développés, hein, c'est ça qui a permis d'arriver à nourrir véritablement et de démocratiser même le poulet. C'est comme l'œuf. On a des souches qui sont étudiées, sélectionnées pour faire de la production d'œufs. On est aujourd'hui à presque 350 œufs par poule. Ça veut dire que c'est presque un œuf par jour. Voilà, ça c'est vraiment le résultat de la sélection et tout. Si on veut faire de l'élevage pour le plaisir, on choisit de belles races, c'est comme ceux qui font des pigeons, des ceci, ça. C'est différent si on veut faire de la production pour faire un peu pour nourrir, on va dire, les populations. Parce que ça aussi c'est une... Voilà, je vais passer à la question d'Ibrahim du Burkina. Vous venez d'un pays que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Burkina parce que je considère que c'est un pays qui montre aussi une certaine fierté de l'Afrique. Des hommes intègres, le nom le dit d'ailleurs. Un pays où les populations ont pris l'habitude, et je pense que c'est arrivé avec le président Sankara, qui est un modèle pour tous les Africains, en tout cas qui adorent l'Afrique, qui sont des panafricanistes. Nous aimons beaucoup Thomas Sankara, qui a sacrifié sa vie. Hein. Il savait qu'il allait peut-être mourir de son combat. Il le savait. Il est mort, je crois, à 39 ans, même pas. Ouais, très jeune. Mais il a laissé ça. C'est positif au Burkina. Les Burkinabés, ils vont s'habiller avec du tissu fait. C'est du coton cultivé là, le coton burkinabé. Le tissage, c'est fait ici. Et la couture, elle est faite là. Ils vont s'habiller. Même le président, il met ça. Vous voyez comment je suis habillé. J'ai mis une paire de chaussures qui s'appelle Nene Yaya. C'est une jeune fille sénégalaise qui fait ça, ici. J'ai mis cet ensemble-là, qui est fait ici aussi, par une jeune fille. Sénégal. Cette montre-là que je mets, vous savez, s'appelle Malado. C'est une jeune Sénégalaise. C'est sa marque, Malado, tu vois. Bravo. Et ça, malheureusement, je n'ai pas encore de lunettes made in. Je n'ai pas, mais j'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu. Vous comprenez donc pourquoi vous avez un pays que j'aime bien. J'ai un ami là-bas, peut-être je vous mettrai en relation. Cet ami est venu me voir dans les années 93. Il était fonctionnaire, il a visité nos installations et le goût de l'aviculture lui est rentré. Aujourd'hui, c'est le plus gros producteur du Burkina. Il s'appelle Abou Simbel Ouattara. Je vous mettrai en relation, vous irez voir. Abou Simbel, aujourd'hui, il a des cages, comme en Europe, des bâtiments fermés avec ventilation dynamique. Il fait de très belles choses au Burkina. Ce n'est pas encore développé comme ici, c'est vrai. Il n'y a pas assez de couvoirs, il n'y a pas assez d'usines d'aliments. Mais c'est des choses sur lesquelles on a parlé. Parce que c'est vrai qu'aussi, on est un peu invité dans beaucoup de pays en Afrique. Nous sommes déjà au Mali, on a failli commencer en Guinée équatoriale, au Congo. Donc voilà, ça c'est un peu la voie de la filière dans le continent. C'est en train de se mettre en place. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Notre papa. Bonsoir. Vraiment, on est très fiers. Merci beaucoup, M. Tom. Tout le temps, on a des occasions avec des personnes qu'on n'attendait même pas voir. J'ai constaté jusqu'à présent, la demande est forte. L'offre aussi est forte, mais ça reste jusqu'à présent. Parce que le poulet, on dit que c'est accessible, mais ça reste au fait, sous la sous-région. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Est-ce que vous pouvez aussi délocaliser ou bien décentraliser certaines entreprises dans les locales pour que les villageois aussi puissent accéder à ça? Parce que sincèrement, dans les villages, il n'y en a pas. C'est difficile de trouver. C'est difficile. Vous êtes de quel village, vous pouvez le dire? Je suis de Fatick. Ah, Fatick. Précisément croisement Niosme. Right. Bravo, belle question. Oui, parfaitement. Another question? The girls? Ah, Ndiaye. Oui. Je me représente Hassan Ndiaye. Hassan. Je suis informaticien de formation. Et bon,
entrepreneurs agricoles. En fait, comment les jeunes pouvaient les organiser ou bien les aider à s'organiser, à avoir des champs, à avoir peut-être des spéculations dont vous avez besoin et au finish, en fait, essayer de les de faire comme les Américains, voilà, d'acheter, hein, que le jeune Sénégalais qui produit l'aliment, bon, ou bien la matière première dont vous avez besoin, que ce jeune Sénégalais puisse se dire, ok, moi je produis, mais c'est sûr que M. Ngom va me l'acheter, parce que lui, il est là, et puis j'ai son agrément, comme ça. Ouais. Donc, comment est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça, pour pouvoir aider des jeunes qui veulent se lancer, ou bien des jeunes qui sont maintenant dans l'agriculture, à avoir quand même des spéculations, de mettre des spéculations où ils sont sûrs d'être achetés. Donc c'était vraiment... Très bien. Voilà. Merci. On va rester sur ces deux questions-là. Voilà, bon, pour Fatick, le croisement Diosmone, je pense que effectivement c'est aussi notre ambition. C'est d'être un peu partout, y compris même en Casamance ou dans le nord, un peu partout. Mais ça prendra du temps. Hein. Il y a un peu une certaine progression. Hein. On voit que l'aviculture avance. Maintenant, à Kaolack, on va trouver plus d'aviculture qu'il y a 5 ans, mais ça prendra un peu plus de temps. Et on va pousser pour aller dans ces zones-là. L'autre question par rapport aux jeunes, je dirais que c'est même fait actuellement. C'est le pourquoi Sedima, il y a quelques années, a investi 11 milliards dans un abattoir moderne. Cet abattoir-là, vraiment, c'est 4000 poulets à l'heure, extensible à 6000 poulets à l'heure. C'est l'abattoir le plus moderne de toute l'Afrique de l'Ouest. À visiter. Nous avons eu des partenaires, des amis marocains qui sont venus, qui ont visité. Ils nous ont dit clairement, un abattoir comme ça n'existe pas chez nous. Vous savez le Maroc, ce que ça représente en termes de développement industriel. Mais on a été chercher le plus performant, la dernière technologie pour faire. Et pourquoi? Pour que les Sénégalais qui produisent du poulet fassent ce qu'on a appelé l'intégration. Ça veut dire que l'abattoir est là, la capacité est là. Nous avons défini, on dit, Sedima va produire pour des raisons de sécurité 20% des besoins de l'abattoir et les 80% nous allons les prendre avec les producteurs. On a commencé à mettre en place, il y a des gens qui ont investi sur des fermes de 20 000 poulets, d'autres 10 000, d'autres 5 000 et aujourd'hui c'est eux qui approvisionnent l'abattoir. C'est vrai que le Covid a un peu plombé parce qu'à un moment donné les marchés étaient fermés, tout était fermé. L'abattoir s'est retrouvé avec des stocks, on a été même obligé de stocker à l'extérieur, au port, partout, parce que les poulets étaient là, il fallait les vendre, on n'a pas de marché, on n'a plus d'hôtel, on n'a plus rien pour écouler. Ça on l'a connu et ça a fait un petit choc. Bon, c'est en train de se redresser, on espère que ça va continuer.